Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais réagir à une vidéo de Caroline Rau. Pour ceux qui la connaissent pas, Caroline Rau, c'est une youtubeuse fitness qui fait des vidéos en lien avec la musculation. Dans la vidéo qu'elle a faite à laquelle je voudrais réagir, elle compare les séances de cardio longues et courtes pour perdre du gras. Elle mentionne une étude qui dit que faire du cardio peu intense puiserait plus dans les graisses que de faire une séance de cardio intense qui puiserait plus dans les glucides. J'ai été assez étonnée de voir qu'elle avait très mal interprété cette étude. Du coup, je voulais réagir à sa vidéo avec toi aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre et chaque fois que j'aurai des choses à corriger, je vais mettre pause. Maintenant, on y va, c'est parti. Avant de débuter, je voudrais simplement préciser que je n'ai absolument rien contre Caroline, mais sa vidéo est pour moi un super bon moyen de vous apporter de la connaissance à travers les corrections que je vais pouvoir faire. C'est parti. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est suite à des commentaires qui sont revenus régulièrement sous mes vidéos Tabata. Au-delà de ça, c'était une question à laquelle je voulais répondre depuis un bout de temps. J'avais déjà commencé en faisant certaines vidéos sur le HIIT. Et du coup, c'était logique qu'avec toute cette série de vidéos Tabata en 4 minutes, du Tabata Power, la question revienne d'autant plus. Je mens, ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Alors, pour vous expliquer un petit peu le contexte, Caroline a fait plusieurs vidéos de Tabata qui sont des vidéos de sport très intenses de 4 minutes. Et elle s'est fait beaucoup critiquer sous ces vidéos parce que beaucoup de personnes lui ont dit que ce n'était pas possible de brûler du gras en 4 minutes. Du coup, elle a fait cette vidéo pour répondre à ces gens-là. Je vous mets la suite. Ça ne marche pas comme ça ne fait que 4 minutes, il est impossible de brûler du gras en 4 minutes. Spoiler alert, tu as raison, il est impossible de brûler du gras tout simplement, en fait, que ce soit en 4 minutes ou en 4 ans. Du coup, je vais répondre aujourd'hui à cette fameuse, une question qu'on ne m'a pas posée en fait. Je vais faire la lumière sur ce sujet ultra dramatique, ultra underground de à partir de combien de temps une séance est-elle réellement efficace? Est-ce que mes petits Tabata de 4 minutes ce n'est que du marketing? C'est bien, je me défonce moi-même, c'est parti. Donc d'où viennent ce type de commentaires et peut-être que toi-même tu as finalement cette croyance. Pourquoi est-ce que l'on pense qu'une séance est efficace à partir de je ne sais plus combien de temps, 30, 40 minutes? Qu'avant toute chose, je vais te faire un petit point sur le métabolisme pour que tu comprennes bien et la façon finalement dont tu utilises le carburant parce que tout vient de là. Tu as deux sources d'énergie principales pour ton corps, c'est les glucides pour vulgariser et les lipides. Premièrement, je voudrais compléter un peu sa réponse et c'est important pour la suite de la vidéo. En tout, tu as 4 sources d'énergie. D'abord, tu as la créatine phosphate qui est utilisée lorsqu'on fait un effort qui est très intense. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de personnes qui font de la force l'utilisent. Ensuite, tu as les glucides qui sont utilisés lorsque tu fais un effort intense. Tu as les lipides qui sont utilisés lorsque tu vas faire un effort peu intense, donc quand tu vas aller marcher, quand tu vas dormir, enfin bref, dans tes activités du quotidien. La dernière source d'énergie, ce sont les protéines qui, elles, sont utilisées en tant que telles que dans certaines situations un peu particulières, notamment lorsque tu fais un déficit calorique. En gros, tu vas perdre de la masse musculaire. Et on l'observe d'ailleurs très bien chez les personnes qui font des compétitions de bodybuilding puisqu'elles ont tendance à perdre beaucoup de masse musculaire lorsqu'elles approchent de leur compétition. Ces sources d'énergie sont utilisées grâce à des procédés de l'organisme qu'on appelle des filières énergétiques. C'est tout simplement des voies métaboliques qui permettent au corps d'apporter de l'énergie. Certaines études ont démontré plus ton cœur durant l'activité va battre lentement, plus il taperait dans les lipides et donc dans les graisses. Plus ta FC va être haute, plus ton corps va vouloir de l'énergie disponible rapidement et donc taper dans les sucres. Conclusion ultra rapide, si on suit ce schéma, il faudrait donc une activité à très faible intensité mais d'une longue durée pour aller brûler du gras. Et l'activité à contrario très courte mais à très forte intensité aurait plus tendance à taper dans les sucres. Donc là, du coup, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Lorsque tu vas faire un effort intense, tu vas principalement puiser dans les glucides. Et lorsque tu vas faire un effort peu intense, tu vas principalement puiser dans les lipides. Mais il faut bien comprendre que ces filières énergétiques fonctionnent les 3 en même temps. C'est-à-dire qu'on utilise toujours les 3 sources d'énergie en même temps et sans arrêt, puisque le corps a sans arrêt besoin d'énergie. Simplement, il y en a toujours une qui domine sur les 2 autres. Elle a tendance à montrer qu'elle n'est pas d'accord avec ça, mais pourtant c'est une réalité. Mais il faut bien comprendre que utiliser les graisses comme source d'énergie ne veut absolument pas dire qu'on va maigrir. Mais ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous mets la suite. Le premier point qui pose grandement problème avec ces études, c'est qu'il a été avéré aussi que finalement cette zone, ce chiffre de fréquence cardiaque était aussi multiple qu'il y avait de personnes sur cette terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'au-dessus de 90 battements par minute, tu vas taper dans les sucres, en dessous de 70 battements minute, tu vas taper dans les graisses. C'est vrai qu'elle peut varier d'un individu à l'autre, mais elle varie assez peu en général. Par exemple, le cœur d'une personne au repos va se situer entre 60 battements par minute et 80
80 voire 90 chez les personnes qui sont en mauvaise santé. Et lorsqu'on fait l'effort le plus intense qui soit, il va monter jusqu'à 200 voire 210 au maximum. Donc bref, c'est une fourchette et l'étude a pris cette fourchette. Donc c'est pas vraiment un argument valable pour invalider cette étude. Je vous mets la suite. On n'a pas de chiffres spécifiques et cela peut totalement varier d'une personne à l'autre. Premier problème. Deuxième problème, le chiffre justement un petit peu plus commun qui serait donné pour aller taper dans les graisses et donc pour que le corps aille chercher son énergie dans les lipides serait aux alentours de 70 battements par minute, ce qui correspond pour la plupart des gens. À chaque fois je vais faire ça, je suis désolée, mais je pense que vous comprenez que c'est une moyenne et que c'est pas du tout une généralité. Donc 70 battements par minute, ce qui correspond à un corps au repos. Donc si tu continues finalement dans cette logique, là où tu brûles un max de graisse, c'est quand finalement tu ne fais pas d'activité. Donc oui, l'étude a totalement raison, puisque lorsque notre cœur bat à 70 battements par minute, on est au repos. Et c'est là qu'on va puiser le plus dans les graisses. Je prends l'exemple d'un cardio long où vraiment c'est tranquillou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une petite course tranquillounette sur ton tapis ou en extérieur où tu es dans une petite foulée. À moins que tu sois un athlète et donc très bien entraîné, ton cœur ne battra que très rarement en dessous de 90 battements par minute. Donc si on suit cette logique, finalement, pour perdre du gras, restons assis. Il faut bien comprendre que utiliser les graisses comme source d'énergie ne veut absolument pas dire qu'on va maigrir, puisqu'on en utilise tout au long de la journée. Lorsqu'on va manger, on va stocker du gras qui ensuite va être déstocké dans les heures qui suivront dans nos activités du quotidien. Donc lorsqu'on va aller marcher, lorsqu'on va aller faire nos courses, lorsqu'on va cuisiner, etc. Mais si dans la journée on a stocké autant de gras au moment des repas qu'on en a déstocké dans les activités du quotidien, eh bien on l'a ni pris de gras, ni perdu de gras, en fait on est simplement en maintien calorique. Attention parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on prend du gras au moment des repas, on ne le voit absolument pas. C'est très minime. Ce n'est que lorsqu'on va déstocker plus de gras dans les activités du quotidien et pendant le sport, qu'on en a stocké au moment des repas, qu'on va maigrir. Et c'est à force de répéter ce schéma tous les jours qu'on va pouvoir observer une réelle différence sur la perte de gras. Donc encore une fois, ce qu'elle dit est faux, puisqu'on ne va pas plus maigrir lorsqu'on va faire une heure de marche, plutôt que lorsqu'on va faire une heure de course à pied. Puisque peu importe le substrat énergétique qu'on utilise, que ce soit les glucides ou bien les lipides, ce qui compte le plus c'est le total de calories brûlées pendant la séance. Puisque certes, lorsqu'on va faire une heure de course, on va brûler des glucides plutôt que des graisses, mais si on n'avait pas brûlé ces glucides, ils auraient de toute façon été stockés sous forme de graisse. Puisque lorsque les stocks de glycogène sont pleins, ils se transforment en gras. Donc finalement, peu importe qu'on fasse un HIIT de 30 minutes où on va brûler 300 calories ou bien une séance de cardio longue et un peu moins intense où on va brûler également 300 calories, ce qui compte le plus encore une fois, c'est vraiment le total calorique. Revenons à ce que j'ai dit juste avant, je vous parlais un petit peu de cette histoire d'énergie, de combustion du sucre ou des lipides, qu'est-ce que le corps va aller puiser comme énergie. J'aimerais juste te rappeler finalement le concept de la perte de gras. La perte de gras c'est quoi? C'est un déficit calorique qui fait que si tu te dépenses plus que tu ne donnes d'apport à ton corps, tu vas entrer en déficit calorique et donc perdre du gras. Donc là, elle a raison, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais le chemin qu'elle fait pour arriver à cette conclusion, il est faux. Donc finalement, que ton effort fasse 2 minutes, 4 minutes, 4 heures, dans tous les cas, il est bénéfice et va t'aider possiblement dans ta perte de gras parce que ce sera ça de plus que ce que tu fais d'habitude. Donc là, encore une fois, elle exagère puisque c'est pas le fait de faire une séance de 2 minutes, 4 minutes ou 10 minutes qui va changer grand chose sur ta dépense calorique. Surtout sur un Tabata de 4 minutes où même si la séance est ultra intense, tu vas peut-être brûler 50 voire 70 calories tout au plus. Et 50 calories supplémentaires brûlées dans la journée, c'est vraiment minime. Donc c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Et pour répondre à la question qu'elle posait au début, oui, c'est du marketing. Donc pour conclure toute cette vidéo, oui, l'étude a raison puisque c'est lorsqu'on va faire un effort peu intense qu'on va puiser le plus dans nos graisses, mais encore une fois, ça veut pas dire qu'on va maigrir. Au contraire, puisque lorsqu'on fait une séance de sport, on va certes utiliser des glucides plutôt que des graisses, mais on va brûler plus de calories. Et si encore une fois ces glucides n'avaient pas été utilisés pendant la séance de sport, ils auraient été stockés. Donc étant donné que ces glucides n'ont pas été stockés, à la fin de la journée, quand on fait le bilan calorique, on aura déstocké plus de graisse qu'on en a stocké. En fait, c'est une balance. Donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et surtout j'espère que tu as bien compris ce que j'ai expliqué. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!